Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur le diable, le père du mensonge. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière comme d'habitude. Grand Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé ce matin cette opportunité de venir en ta présence pour écouter cet enseignement sur Satan le diable, le père du mensonge, pour que nous sachions comment nous éloigner du mensonge, qui est un des fléaux par lesquels Satan est en train d'enchaîner les enfants de Dieu pour les amener en enfer. Ô Seigneur, viens à nous, donne-nous l'intelligence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, du verset 44 au verset 47. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, à la suite de ce que nous venons de lire, nous allons apprendre aujourd'hui, au terme de ce message, qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable. Nous venons de voir qu'un jour, alors que le Seigneur Jésus-Christ tenant un entretien avec des Juifs qui s'opposaient à lui, il leur dit, vous avez pour père le diable, parce que le diable ne se tient pas dans la vérité, et lorsqu'il parle, il parle de son propre chef et de son propre fond, il utilise le mensonge, et vous avez pour père le diable, parce que vous voulez accomplir les mêmes désirs que lui. Et pourquoi Jésus leur disait cela? Parce que les Juifs s'approchaient de lui, en simulant, écoutez ce qu'il disait, mais au fond d'eux, ils cherchaient comment le faire périr. Bien-aimés du Seigneur, le mensonge, cet acte de mentir. Mentir, c'est quoi? Mentir, c'est donner pour vrai ce qu'on sait être faux, ou nier tout simplement ce qui est vrai. Et qui est venu avec les mensonges sur cette terre? C'est le diable qui, le premier, dans le jardin d'Éden, s'approcha d'Ève et lui demandant, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est alors que Ève répondra, Dieu nous a dit, voici, on peut manger de tous les arbres, mais qu'on ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que le jour où nous le mangerons, nous mourrons. Satan répondit à Ève, non, c'est pas vrai, parce que Dieu sait que le jour où vous le mangerez, vous serez comme lui, vous serez de Dieu. Mais est-ce qu'il dit la vérité? Non, parce que le jour où ils l'ont mangé, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les chassa loin de lui, et c'est alors que la mort fit son apparition sur la terre. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de gens se sont posé la question, êtes-vous enfant du diable? Je crois la plupart d'entre vous me diront, non, nous ne sommes pas des enfants du diable. Le diable n'a créé personne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais hélas, ont-ils raison? Je ne crois pas. À la lumière de ce que nous allons voir,
nous allons découvrir que la plupart d'entre nous sont encore enfants du diable. Tenez par exemple, nous devons savoir que mentir, c'est frauder. Quand quelqu'un ment, c'est qu'il aime la fraude. Et un fraudeur, c'est aussi un menteur. Mentir, c'est aussi voler. Un voleur, c'est aussi un menteur. Parce qu'il utilise des moyens obscurs pour s'accaparer des biens d'autrui et les biens qui ne lui appartiennent pas. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de gens sont arrivés sur cette terre, ont fait des mensonges, leur mode de vie. Pour gagner leur vie, ils utilisent les mensonges. Ils mettent des balances fausses sur le marché au moment où ils font leur commerce, sachant que ce qu'ils font est mauvais, mais ils cherchent à tirer profit par les mensonges. Il y en a qui savent très bien que le produit qu'ils vendent est de mauvaise qualité, mais ils le vendent quand même pour en tirer profit en disant qu'il est bon. Il y en a aussi où soit en présentant leurs articles, ils mettent ce qui est bien au-dessus, ce qui est faux, on le met en bas pour le camouflage et on dit non, tout est bon, achetez. Et quand on vend un produit connaissant qu'il est faux, mais qu'on a mis juste superficiellement ce qui est bien au-dessus, comme la plupart parfois des vendeurs de braises nous le font, comme certains aussi qui nous vendent des cacahuètes ou du haricot, nous le font, ou des cossettes de manioc qui le font. Bien-aimés du Seigneur, tout ce que nous gagnons par la fraude est considéré comme produit du mensonge. Or, le diable a été maudit depuis le commencement. Quiconque pratique le mensonge comme le diable est aussi maudit comme le diable. Et quiconque gagne un produit quelconque par le mensonge, ce produit ne pourra jamais lui profiter. C'est pourquoi les gens qui disent que les biens mal acquis ne profitent jamais. Ils ne disent pas pour rien, parce que lorsque nous acquérons certains produits par des moyens frauduleux, nous sommes tous des menteurs. Lorsque nous acquérons, par exemple, un mariage par des moyens frauduleux, ce mariage ne sera pas profitable ou ne sera pas du tout heureux pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons usé des mensonges pour pouvoir entrer dans ce mariage. Il y en a, par exemple, qui ont menti sur leur âge, qui n'ont pas dit leur véritable âge pour pouvoir entrer dans un mariage. Et plus tard, au cours de ce mariage, quand on découvre leur véritable âge, ça devient catastrophique. Il y en a aussi qui ont trompé sur leur couleur de peau, qui ont utilisé des produits cosmétiques pour simuler un autre teint de couleur de peau qu'ils n'ont pas. Et un jour, ils arrivent à montrer ou à refléter leur propre couleur de peau et ça devient aussi là catastrophique. Bien-aimés, on ne peut pas bâtir une vie sur une montagne de mensonges. Parce que le mensonge s'écroule toujours. Tandis que la vérité demeure toujours indemne. Il y en a qui ont menti dans l'amour. Telle Delilah, celle qui était la concubine de Samson. Pourquoi a-t-elle menti qu'elle aimait Samson? Tout simplement parce qu'elle voulait attirer Samson à être tué par les Philistins. On ment dans l'amour, on ment parfois dans les affaires, on ment aussi dans la politique, on ment partout. Et le mensonge aujourd'hui est devenu le mode de vie de la plupart des communs des mortels. Dans cette optique, nous devons savoir que la démagogie, qui est l'art de promettre sans rien réaliser, et la diplomatie, qui est aussi l'art de pratiquer par un habile langage lorsqu'on est en train de dialoguer, sont là quelques variantes du mensonge, tout simplement. Et beaucoup d'entre nous disent qu'ils vont aller au ciel. Oh là là! Mais voyons, que nous dit la Bible? Dans le livre d'Apocalypse, là, il est dit, dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les enchanteurs, et dehors les idolâtres, et dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Beaucoup de gens aiment les mensonges pour gagner leur vie. Ils aiment les mensonges
Mais quand nous usons des mensonges comme mode de vie, nous devons savoir que d'autres personnes, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont été victimes des mensonges, leur cœur devient frustré et ils nous accusent dans leur détresse devant le Seigneur. Ils poussent des cris, des angoisses devant le Seigneur. La plupart des gens ont meurtri leur cœur ou le cœur des autres par le mensonge. Comment? Parce qu'ils ont usé de la fraude pour s'accaparer des biens d'autrui. Ils ont usé aussi beaucoup plus de mensonges pour pouvoir se faire prévaloir quelque part, alors qu'ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de faussaires qui ont des faux diplômes et qui se croient être capables de gagner leur vie, mais avec des faux diplômes. Chaque fois que nous usons les mensonges, c'est Satan qui vient auprès de nous. Et Dieu ne peut pas nous accueillir comme étant ses enfants. Nous prions bien sûr. La plupart des gens prient de nos jours. Mais ils n'ont pas renoncé aux mensonges. Ils utilisent les mensonges comme leur mode de vie pour gagner leur pain. Et c'est alors que tout semble bloqué. Ils ont l'impression que Dieu n'existe pas. Mais que dit le prophète Zacharie? Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes ces choses que je hais, dit l'Éternel. Dans les livres de Proverbes, là, il est dit que le pain gagné par le mensonge est doux dans nos bouches tout au début, mais avec le temps, ce même pain se transforme en gravier dans nos bouches. Comment? Parce qu'au début, quand on use le mensonge pour gagner sa vie, on peut penser qu'on est heureux. Mais avec le temps, il y a des conséquences désastreuses qui vont s'abattre sur notre vie. Bien-aimés, beaucoup ont usé de ce mensonge et ils ont choisi de suivre le diable et de se faire passer soit pour des serviteurs de Dieu, se faisant passer pour les envoyés de Dieu, de se faisant passer pour des prophètes parlant au nom de Dieu. Mais comment a été la fin de leur vie? Ça a été misérable, catastrophique. D'une façon honteuse, ils ont été humiliés. Parce qu'on ne peut pas mentir tout le temps. On peut mentir aujourd'hui, mais on ne mentira pas toujours, tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie. Car la vérité triomphera toujours. Les Juifs avaient dit, quand Jésus est ressuscité, voici, allez dire aux gens que ses disciples sont venus la nuit, ils sont venus pour les voler. Mais hélas, Jésus était vivant, il était ressuscité. Et il est vivant jusqu'à de nos jours. Et il apparaît aux gens que lui-même a choisi. Et il est avec eux au jour le jour. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait dit à son sujet était faux. Jésus n'était pas resté dans la tombe. Et son corps n'a pas été volé par ses disciples. Bien-aimés du Seigneur, le mensonge est à l'origine de beaucoup de malheurs sur la terre parmi les hommes. Parce que les hommes veulent utiliser le mensonge comme leur art de vivre. Or, le mensonge, c'est le diable. Et le diable est à la fin de son règne sur la terre. Car le règne qui commence bientôt sur la terre, le règne des lumières que Dieu est en train d'inaugurer sur la terre par cet avènement des coronavirus, ne vous y trompez pas, bien-aimés du Seigneur, les menteurs n'auront plus droit au chapitre. Et dans le chapitre des mensonges, croyez-moi, la plupart sont encore enfants du diable, car ils pratiquent les mensonges comme mode de vie pour vendre ce qui est déjà usé, ou pour vendre ce qui est déjà détruit ou ce qui est faux, pour user des subterfuges, pour entraîner les gens à pouvoir leur donner certains avantages. Or, ils n'ont pas mérité ces avantages. Pourquoi? Parce que soit ils pratiquent la fraude, ou ce qu'ils présentent comme produit n'est pas accepté par tous. Bien-aimés du Seigneur, il y en a même qui ont obtenu le mariage en ayant changé la couleur de leur peau. Oh là là, il y en a aussi qui se sont mis des cheveux, des postiches, qui ne sont pas leurs propres cheveux, pour se faire passer comme ayant des longs cheveux.
Mais vous avez entendu que les coronavirus, il faut être propre, nettoyer les corps, nettoyer les mains, être propre. Or, ce qu'on met sous la tête, on ne nettoie pas cela. On peut le porter durant des jours et des jours. Et les coronas, là, c'est du pain béni pour lui, parce que nous sommes mis des choses que nous n'avons pas, que Dieu ne nous a pas données, ou dont Dieu ne nous a pas dotés. Bien-aimés du Seigneur, soyez naturels, aimez ce qui est naturel, soyez vrai ou soyez véridique, pratiquez la vérité dans votre vie, dans votre mariage, dans votre vie professionnelle, et la vérité vous rendra libre, et la vérité triomphera du mensonge, et la vérité est en train de triompher du mensonge, car le Seigneur est en train d'entrer dans son règne, et le règne à venir sera le règne de vérité, le règne de justice, car la justice, c'est l'art de dire la vérité. La vraie justice, c'est la vérité. Sans la vérité, il n'y a pas de justice. Ce qui est faux, c'est ce qui est injuste. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine.